La créativité, c'est aussi scientifiquement certaines découvertes récentes, par exemple comme l'épigénèse, l'importance de l'épigénèse, qui donne une assise scientifique à la créativité. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, pour moi, scientifique, c'est la plus grande découverte en biologie de ces 50 dernières années. Voilà, un tripoté de prix Nobel derrière. Épi, ça veut dire après, génétique, c'est-à-dire ça vient après le génome. La banque de gènes, l'ADN, on a 30 000 gènes, on a 3 milliards de caractères génétiques, on connaît ça maintenant, on a une banque génétique qui programme la fabrication des protéines et des enzymes qui font marcher notre usine cellulaire. On commence à bien connaître tout ça. L'épigénétique, comme épiphénomène, c'est quelque chose qui vient par-dessus. L'image que je donne à mes étudiants souvent, c'est que l'ADN, c'est comme la portée des notes, les notes musicales sur une portée, ça c'est l'ADN, mais la symphonie qu'on va faire selon le talent du chef d'orchestre et des musiciens, c'est l'épigénétique. Allegro ma non troppo. Voilà. C'est la différence qualitative entre l'inscription du programme et l'interprétation du programme. Alors pourquoi l'épigénétique c'est tellement important, y compris pour le sport et pour la vie en général? C'est que l'épigénétique, c'est quoi? C'est la modulation de l'expression des gènes, plus, moins, pas du tout, en fonction de son comportement. Et ce comportement, en fait, il y a 5 éléments constamment interconnectés dans nos vies de tous les jours. C'est la nutrition, l'exercice sportif, la management, la résistance au stress, le réseau familial, social, amical et le plaisir. Ces 5 éléments sont coordonnés dans un diagramme systémique en permanence. Et si on joue d'eux en synergie, on peut se maintenir en bonne santé, se maintenir en optimal sportif et vieillir moins vite. Donc, vous imaginez l'impact de l'épigénétique. Moi, je dis aux gens, oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Mangez différemment, je peux vous expliquer comment. Faites 20 minutes ou 30 minutes de sport par jour, je peux vous expliquer comment, sans exagérer. Faites de la méditation, de la respiration, tranquille, les mains comme ça, je peux vous expliquer comment. Donc, il y a des tas de gens qui font ça maintenant. Donc, la synergie de ces 5 principes de l'épigénétique permet dans le corps de fabriquer des hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails pratiques, qui vont permettre à l'ADN de s'exprimer plutôt que d'être fermé. Pourquoi? Parce que l'ADN est entouré d'une couche protectrice qu'on appelle les histones, un peu comme un fil électrique est entouré d'une gaine plastique. Pour atteindre le fil électrique, c'est-à-dire l'ADN, il faut que la gaine s'ouvre. Si la gaine ne s'ouvre pas, l'ADN ne peut pas être traduit. Or, qu'est-ce qui ferme et qui ouvre ces gaines à certains endroits de la librairie génétique? Le comportement, qui va conduire à des hormones, à des produits qu'on connaît maintenant, qui vont, alors un peu terme technique, méthyler ou acétyler l'ADN, c'est-à-dire l'empêcher de s'ouvrir ou favoriser son ouverture. Et comme un livre de cuisine, si vous voulez, l'ADN c'est comme un livre de cuisine, il y a le chapitre soufflé au fromage, et à côté il y a le chapitre soufflé aux champignons. Si le chapitre soufflé aux champignons est collé, les pages sont collées, mais que le chapitre soufflé au fromage est ouvert, je peux faire des soufflés au fromage. Et puis quelque chose va coller le chapitre soufflé au fromage et le chapitre soufflé aux champignons est ouvert, ou tarte au poireau, et je peux faire une tarte au poireau. L'ADN c'est pareil. Il y a des chapitres collés et des chapitres ouverts. Mais ce qui décolle et ouvre les chapitres, c'est votre comportement. Alors vous vous rendez compte, pour le sportif, en plus de ça, on a découvert aussi que le cerveau, que j'ai dit est dans le corps et pas dominateur comme un ordinateur, et le cerveau influence l'épigénétique. Et si on est bien dans sa peau, si on n'est pas stressé, si on est heureux avec les autres, certains gènes vont se débloquer et d'autres vont se renfermer. Donc ça remet totalement en cause l'opposition de l'acquis, de l'inné, de nature, culture. De l'évolution darwinienne par rapport à l'évolution lamarckienne, le finalisme par rapport au déterminisme. On est dans un nouveau paradigme qui est ni déterminique, ni finaliste, ni lamarckien, ni darwinien, qui est comportemental. L'inné, l'acquis, c'était ou. Maintenant, c'est et. La nouvelle logique du paradigme de la complexité, c'est pas ou, c'est et.